fait constater la suppression de beaucoup de choses dans notre environnement. De moins en moins de salles de cinéma, par exemple. Entre autres exemples. Donc, il faudrait que les États et les entreprises se préparent toujours à ces mutations. En France, par exemple, il y a une loi de 1994 qui exige aux chefs d'entreprise d'amener leurs employés en formation en perspective des mutations technologiques qui peuvent supprimer les emplois parce qu'elles influent sur la performance. Elles influent sur les cycles de vie des produits. Elles influent sur les cycles de vie des innovations. Donc, un chef d'entreprise qui a comme impératif de créer les conditions de sa croissance pour assurer sa subsistance n'aura pas le sentiment à appliquer une nouvelle technologie pour maintenir sa place de leader dans le marché. Donc, il faudrait pas se faire surprendre dans un monde où les innovations croissent au jour le jour pour dire c'est inhumain, on va l'envoyer, ou c'est inhumain, on va faire perdre des parts de marché. C'est vrai que la croissance ne se mange pas si on se rappelle depuis les années 80, avec les difficultés des pays africains, avec les exigences de la Banque mondiale qui nous avaient enfermés sur un cancard d'isomorphisme avec les agrégats de l'économie qu'il fallait atteindre, sans pour autant penser au social. On dit au Sénégal, voilà, vous avez des prêts aux agrégats sont propices, alors que les Sénégalais ne mangent pas sans paix. C'est juste. C'est là où il faut, et heureusement que le président Macky a compris qu'il fallait une fertilisation croisée entre l'économique et le social. Et ça se sent dans le PSE aujourd'hui, avec les domaines d'activité stratégiques que nous ciblons, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture, et surtout dans le domaine du capital humain, qui est la centralité, le facteur, la variable explicative de la différence de performance entre les pays et entre les entreprises. C'est ma première thèse. Si vous donnez à deux entreprises le même capital technique et le même capital financier, qu'est-ce qui peut faire la différence de performance? Évidemment, c'est le capital humain, ça veut dire le savoir-faire, le savoir-être. C'est la petite conclusion. Merci, docteur.